Chers compatriotes togolaises et togolais, c'est votre fils, frère, camarade de lutte Kwasi Kloussé qui vous parle depuis les États-Unis. Depuis le 29 avril, à la suite des élections législatives et régionales, le Togo, notre pays, est entré dans une phase sans précédent de sa lutte de libération. Vous n'êtes pas sans savoir que le 25 mars dernier, le régime militaro-clanique illégitime et dictatorial, en complicité avec l'Assemblée nationale togolaise monocolore et en fin de mandat, a procédé purement et simplement à un coup d'État constitutionnel dans notre pays visant à mettre en place un régime parlementaire afin de maintenir au pouvoir à vie M. Faure Gnassingbé. C'est au moment donc que les dénonciations commençaient par fuser de toutes parts sur le territoire togolais, aussi bien que dans la diaspora, que certains des partis participationnistes aux élections ont préféré laisser passer le coup d'État et se focaliser sur les campagnes et finalement sur les élections, en oubliant de réclamer la libération de la plus de centaines de nos frères prisonniers politiques détenus depuis plusieurs années. D'aucuns ont aussi vite oublié de réclamer les réformes électorales, le retour au pays des exilés politiques, une amnistie générale, un dialogue inclusif entre Togolais et une transition qui aurait pu amener la paix, la concorde, afin de permettre à notre pays de redécoller et se faire une place respectable dans le concert des nations. C'est aussi dans ce contexte que vous auriez appris la dissolution du gouvernement légitime mise en place au lendemain des élections du 22 février 2020 par le président démocratiquement élu, feu Dr Agbeome Mensah Kodjo, paix à son âme, et dont le corps n'est même pas encore enterré. En tant que ministre de la Sécurité et la Protection civile de ce gouvernement de combat, aujourd'hui dissous, je tiens à faire le point avec toutes les Togolaises, tous les Togolais et amis du Togo qui tout au long des maintenant plus de 4 années de résistance nous ont soutenus et permis de tenir la dragée haute au régime qui aujourd'hui cherche désespérément à se muter en une monarchie. Ma vérité au peuple togolais et aux amis du Togo est que depuis le 8 février 2024, j'avais personnellement présenté ma démission à la suite de certaines dissensions au sein de notre gouvernement, mais je fus retenu en place par le Premier ministre Ben Diagba et surtout par feu le président de la République, Dr Agbeome Mensah Kodjo. Mes incompréhensions avec le gouvernement de combat étaient claires. Je n'acceptais pas et je continue de ne pas accepter que face à un régime militaire qui soutient un gouvernement oppresseur des Togolais depuis bientôt 58 ans, que notre gouvernement sorti des urnes aux élections du 22 février 2020 ne puisse pas mettre en place sa branche de défense pour assumer la protection de nos concitoyens. Nos populations, vous le savez, sont soumises depuis un moment non seulement aux terroristes venus d'ailleurs qui ont commencé par écumer notre territoire dans le nord du pays, mais aussi et au même moment à la soldatesque et aux miliciens de M. Faure Gnassingbé qui n'hésitent pas à interdire les manifestations politiques dans le pays et à jeter en prison ou à molester nos frères et sœurs à leur guise. La justice ayant disparu du Togo. Aujourd'hui,
au lendemain de la dissolution du gouvernement légitime de combat en exil, dont je faisais partie, je tiens à dire aux Togolaises et aux Togolais que ma vision ni ma mission n'ont pas changé. Les raisons qui m'avaient amené à rejoindre les rangs des actions pour la libération du Togo, ALTO, en 2005, à la suite du premier coup d'État de M. Faure Gnassingbé, au lendemain de la disparition de son père Feu Gnassingbé et Yadema, sont les mêmes qui m'avaient fait rejoindre les rangs de la dynamique Monseigneur Podro en 2020, au moment où la victoire du peuple togolais avait été confisquée par l'usurpateur Faure Gnassingbé. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, aujourd'hui que M. Faure récidive et répète un coup d'État constitutionnel aux Togolais que nous sommes, eh bien, je tiens à rappeler que l'article 150 de notre Constitution de 1992 donne à tout Togolais non pas juste le droit, mais le devoir de défendre la nation en faisant barrage aux putschistes par tous les moyens possibles afin de sauver notre pays du chaos. Je reste donc dans cette ligne et invite tous les Togolais qui auraient compris la nécessité de préserver les acquis de la démocratie que nous avons réussi à sauver à la Conférence nationale souveraine en 1992, à rejoindre les rangs des actions pour la libération du Togo, ALTO, et à s'inscrire sans aucune crainte sur notre site web lafalto.com, afin que rapidement, dans les jours à venir, nous puissions mettre fin au chaos dans lequel notre pays ne cesse de s'enfoncer. Vive le patriotisme togolais, pour que vive le Togo. Je vous remercie.